Hey, salut à toi et bienvenue sur la palette des bricoleurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi je vais te montrer comment choisir une vis. Ouais, la question paraît super bête comme ça, mais non, en fait une vis c'est ultra complexe et c'est bourré de technologie. On va en parler ensemble dans cette vidéo. Tu penses sûrement tout savoir sur les vis, tu penses que cette vidéo va être inutile. Je suis presque sûr pourtant qu'après cette vidéo, tu auras appris plein de choses. Pour m'aider à réaliser cette vidéo, Spax m'a aidé. Spax est une marque de vis allemande. Voilà, je vous refais un petit briefing sur Spax vite fait après. On va parler rapidement de l'historique Spax, mais on va également parler de leur technologie qu'ils développent. Bon voilà, c'est un des groupes qui développe le plus de technologie autour de la vis aujourd'hui. Vous pouvez retrouver un sommaire de cette vidéo dans la description pour passer les étapes qui vous intéressent pas ou quoi. Voilà, j'ai réussi à acquérir pas mal de connaissances sur les vis grâce à Jérôme. Merci beaucoup Jérôme, il est venu me faire une petite formation sur les vis, Spax, etc. Donc merci Jérôme et merci Spax. Vous êtes prêts pour cette vidéo? C'est parti! Bon voilà, première partie de cette vidéo, je vais essayer de te résumer les caractéristiques d'une vis et comment la choisir, d'accord? Et après on développera tous les éléments à la suite de la vidéo afin d'avoir vraiment quelque chose de complet. Ici, pour la première partie de la vidéo, je vais synthétiser. Bon voilà, on peut commencer rapidement avec une petite définition d'une vis. Une vis, c'est un élément de fixation mécanique qui permet d'assembler des éléments ensemble. Généralement, cet ensemble de morceaux va pouvoir être démontable. Dans le cas contraire, il est souvent collé vissé. Bon, le premier critère de choix pour choisir une vis, ça va déjà être le matériau. Ça peut être du bois, du PVC, du béton, du placo, ça peut être de l'aluminium, ça peut être énormément de matière. Ça permet déjà d'enlever une certaine catégorie de vis qui ne correspondront pas à votre projet. Voilà, avant de continuer cette vidéo, je voulais te parler un petit peu de Spax et de leur technologie qu'ils développent, un petit peu de leurs produits. Alors déjà, on va pouvoir retrouver plusieurs packaging chez eux. Donc tu peux retrouver des petites boîtes comme des bien plus grandes. Ce qui est bien avec ces grandes boîtes, c'est que c'est un petit peu comme un système de casier. Hop, tu vois, ça se retire comme ça. Et tu peux venir choper tes vis un petit peu facilement. Voilà, c'est ce qui est cool. Bon, ça reste un packaging, mais en tout cas c'est bien pratique. Donc voilà, quand Jérôme est venu me voir pour m'expliquer un petit peu tout sur les vis, il y a un truc qui m'a fait découvrir et que je ne connaissais pas chez Spax. C'est ça, c'est le BitCheck. Bon c'est tout simplement une petite boîte où tu as tous les embouts principaux en Torx, ok, avec un petit porte-embout. Mais en fait, ce qui fait la particularité des vis Spax, enfin de leur plupart des vis, c'est que tu peux regarder, il y a une espèce de, il y a un petit rond supplémentaire au-dessus des vis, ok, qui va venir épouser encore plus la forme des vis. Et ça, je peux te dire que ça rajoute énormément de force. Il y a une bien meilleure répartition des forces dans la vis. Donc voilà, c'est les embouts un petit peu spéciaux de chez Spax, mais ils sont super bien. Donc voilà, je vous le conseille. Il y a le petit porte-embout aussi avec. Donc voilà, c'est le BitCheck de chez Spax. Bon, ce que j'aime bien aussi chez Spax, c'est qu'ils peuvent nous faire des box. Alors ici c'est des L-box, mais ils le font aussi en systénaire, ok, où tu vas pouvoir retrouver plein de vis dedans. Ok, donc tu es sûr que quand tu emmènes ça sur chantier ou quoi, tu auras forcément la bonne vis qui conviendra à ton utilisation. Enfin non, t'en es pas sûr, mais déjà c'est sûr que tu arriveras à te dépanner avec ça. Tu vois en haut sur le couvercle, il nous dit un petit peu tout ce qu'on a dans la boîte. Tu as plein de vis. Et j'en ai une deuxième, c'est les Virox de chez Spax. Alors voilà, le Virox et le Yellox, c'est les deux grandes catégories de vis chez Spax. Tu as vraiment une multitude de vis qui peuvent te servir et tu vois, tu peux même retirer les casiers pour aller faire autre chose ou quoi, donc c'est plutôt badass comme truc. Voilà, moi j'aime bien. Chez Spax, on va également retrouver des vis pour les terrasses, pour les façades. Donc voilà, bon, je te laisserai découvrir ça sur leur site internet. Tu peux retrouver toutes ces documentations sur leur site internet. Ici tu as le memento de la vis, ok, donc la vis adéquate pour chaque utilisation. Tu peux retrouver ça sur leur site internet gratuitement. Ça peut être bien pratique. Donc ici tu vois, on voit un petit peu toutes les sortes de têtes qu'on va retrouver. Je t'en parle moi dans la vidéo juste après. Alors une des grosses technologies de chez Spax, c'est le 4 cut. Alors tu vois la pointe, elle est en forme, en fait c'est une espèce de pyramide. Cette pointe 4 cut, elle va te permettre de pas éclater le bois, donc c'est quand même super badass. Alors elle est brevetée, etc. Donc tu vas la retrouver que chez Spax. Ils font pour les charpentes, les pergolas ou quoi, deux grosses vis, c'est les High Force et les In Force. Tu vas avoir la High Force qui va venir en droit comme ici, et tu vas venir mettre deux In Force
sur les côtés ici, et je peux te dire qu'après ça bougera plus jamais de la vis que tu as. Donc plutôt badass. Tu peux retrouver des tests et tout sur internet. Sur le site de Spax, tu vas pouvoir te retrouver énormément d'informations sur leurs produits, sur ce qu'ils font. Tu vas pouvoir retrouver des configurateurs de terrasse qui sont super pratiques. Alors tu as la version simple et la version poussée. Je te laisse aller découvrir tout ça, c'est vraiment cool ce qu'ils font. Ils sont actifs sur les réseaux sociaux, ils ont un bon service, ils peuvent t'aider quand tu veux. Si tu as des questions, tu peux aller demander à Jérôme. Voilà, donc merci beaucoup à Spax de m'avoir aidé dans ce projet pour connaître un petit peu tout sur les vis et donc de vous le faire partager par la suite. Bon, le deuxième critère de choix pour choisir une vis, ce sera bien sûr son diamètre et sa longueur. La longueur, faut la déterminer pour votre projet. Bon voilà, si vous avez deux pièces d'épaisseur 20 mm à assembler, faudra pas une vis de plus de 40 mm bien sûr, sinon ça va dépasser, vous l'aurez compris. Bon, en fonction de la longueur de la vis, elle sera plus ou moins adaptée à votre usage. Bon, si vous êtes très débutant dans le bricolage, je vous conseille d'acheter des boîtes d'embouts complètes. Ok, vous aurez tous les embouts possibles et imaginables. Il y en a beaucoup qui vous serviront jamais, mais bon, vous aurez ce qu'il vous faut. Peu importe la boîte de vis que vous allez acheter, normalement vous aurez le bon embout. Il y a quelques embouts qui sont ultra spécifiques, mais qu'on retrouve que chez les professionnels, et encore, on les retrouve très rarement. Donc, on va pas s'embêter avec ça. Mais voilà, en tout cas, si on veut utiliser une vis, il va falloir avoir des embouts ou des tournevis. Bon, le troisième critère de choix, c'est le filetage de la vis. Le filetage peut être complet, partiel, demi-partiel. Bon bref, il y a plein de types de filetage qui existent. Je t'en mets quelques exemples ici. Et enfin, il va falloir choisir le bon matériau de ta vis. Oui, tout à l'heure on parlait du matériau dans lequel la vis va visser, mais ici je te parle du matériau en elle-même de la vis. En effet, une vis qui va aller sur un ponton au bord de la mer, une vis qui va être à l'intérieur d'une maison, une vis qui va être à l'extérieur pour un banc. Bon, ces vis là, faut pas prendre les mêmes matériaux, d'accord, parce qu'elles sont pas faites pareil. Donc voilà, ces vis elles sont classées, tout ça. On en reparle plus en détail dans la vidéo, mais voilà, faut bien choisir le matériau de la vis. Voilà, je t'ai globalement synthétisé ce que tu devais savoir sur les vis. Maintenant, je vais tout te développer. Donc voilà, le premier élément de choix que je t'ai indiqué tout à l'heure, c'était de se dire dans quel matériau je vais visser. Ok? Et ça nous amène aux principaux types de vis. On a d'abord les vis à bois, celles qu'on connaît en principe le plus. Elles sont en zinc ou en inox généralement. On a aussi les vis VBA, vis bois et agglomérées. Ces vis là, elles ont la particularité généralement d'avoir un filetage total. Elles sont pointues, petites, elles sont en zinc ou en inox. Elles vont avoir une tête fraisée, une empreinte généralement Posi-Drive ou Torx. Voilà, ces vis là on les utilise beaucoup parce que elles ont la particularité d'être auto-perçantes. Et donc on n'a pas besoin de pré-percer le bois avant, de le fraiser. Donc c'est quand même vachement pratique, ça nous fait gagner du temps et on est sûr de ce qu'on fait. On a les vis à plaque de plâtre, elles sont noires, très pointues, plus ou moins longues. On a un filetage total, elles vont avoir une empreinte Philips. On a également les vis à métaux, alors elles sont faites de différents matériaux, c'est l'acier le plus répandu. Elles ont différentes longueurs, différentes empreintes, différentes formes, donc c'est difficile de les classifier ici. Elles sont très solides, résistent aux fortes températures, au cisaillement et à l'arrachement. On a également les vis à tôle, il en existe trois grands types, à bout pointu pour les tôles minces et les vis à bout plat et arrondi pour les tôles épaisses. Le filetage est généralement total, la tête peut être bombée, cylindrique, fraisée et l'empreinte est généralement Posi-Drive ou Torx. On a ensuite les vis à béton, généralement elles ont un filetage assez large, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Elles sont très résistantes, tu n'as pas besoin forcément de mettre une cheville au préalable, attention, tu te reportes à ce qui est noté sur ta boîte. On retrouve également les vis à PVC, elles ont une tête fraisée, une empreinte Torx, elles ont un filetage fin, du coup t'es pas obligé d'utiliser une cheville. Attention toutefois à te repérer à la notice. On retrouve des gros tire-fonds, généralement on les utilise en charpente. On a tous les longueurs, le diamètre est quant à lui généralement assez gros. Elles sont généralement en zinc ou en inox. Elles ont bien évidemment une grosse résistance à l'arrachement et puis elles ont un bout pointu, ça leur permet de rentrer bien dans le matériau. Enfin on va avoir les vis autoforeuses, on va les retrouver pour percer les matériaux tendres, la tôle fine et les plastiques. Bon en fait leur pointe elle ressemble un petit peu à une mèche, ce qui leur permet de faire un espèce de pré-perçage toute seule. La tête peut être fraisée, hexagonale ou bombée et après on retrouve des empreintes Philips, Posi-Drive, Torx, bon généralement c'est les trois grandes qu'on retrouve. Bon maintenant j'aimerais te parler des différentes têtes de vis qu'on peut retrouver. On va retrouver les
vis à tête hexagonale, bon elles sont un petit peu embêtantes à fixer par rapport aux autres. On va être obligé d'utiliser des clés plates, des kicks, des clés à pipe ou autres, donc c'est un petit peu embêtant. En menuiserie, on va beaucoup utiliser les vis à tête fraisée. C'est celle où tu vas retrouver des petits crans en dessous là. Ça te permet d'éviter de fraiser. Donc la vis va pouvoir rentrer toute seule dans le bois. C'est super pratique, on aime bien ça. On va également retrouver les vis à tête bombée. Généralement, tu vas les laisser à la surface visible. Donc voilà, c'est son utilité. Enfin, on va retrouver les vis à tête cylindrique. On les reconnaît facilement parce qu'en fait le dessous de la tête est complètement plat, ce qui va te permettre de venir plaquer contre la surface et donc laisser la vis en surface en décoration ou autre. On retrouve ça sur des vis pentures ou autre. Les grands types d'empreintes qu'on va pouvoir retrouver sur les vis, c'est déjà la vis à fente. On la retrouve de moins en moins dans le commerce, on en achète de moins en moins. Tout simplement parce qu'en fait notre embout il se met mal dedans, on dérape facilement, que ce soit avec le tournevis, la visseuse ou autre. Donc c'est quelque chose qu'on utilise moins, on a aussi moins de force puisqu'on a moins de contact avec la vis. On va retrouver les empreintes Phillips et Posi-Drive. Alors c'est presque les mêmes sauf que la Posi-Drive va retrouver 2 croix en plus. Bref, elle va obtenir une meilleure stabilité du tournevis, un peu plus de force de serrage. Mais bon, elles sont très équivalentes. C'est des bonnes empreintes. Mais aujourd'hui, on va surtout retrouver les vis à empreinte Torx. Voilà, elles sont solides. Tu rentres bien dans la vis. Ça te permet de visser rapidement, facilement. Peu importe ta visseuse, tu arriveras en principe à visser la vis parce que ça va pas faire trop travailler ta visseuse en fait. Tout l'effort va être réparti sur l'ensemble de la vis, donc ça c'est plutôt un bon point. Donc maintenant je vais t'expliquer les différents matériaux de vis qu'on va retrouver. Retrouver les vis en acier zingué, les vis bichromatées, les vis phosphatées, les vis chromées, les vis laiton et les vis en inox. Les vis en acier zingué vont résister moyennement à la corrosion, donc attention, elles sont en principe en couleur argentée. Les vis bichromatées ont également un traitement anti-corrosion, or il a tendance à partir rapidement sur ce type de vis. Elles sont généralement de couleur jaune. Les vis phosphatées, c'est les vis qu'on retrouve généralement pour les plaques de plâtre. Elles sont très résistantes, protègent contre la corrosion. Les vis chromées, c'est exactement les mêmes caractéristiques que les vis zinguées. Les vis en laiton, on en retrouve surtout en ébénisterie. Bon voilà, elles n'ont pas de traitement, elles peuvent rapidement se faire corroder et donc on a des petites taches vertes sur la vis, donc elles sont à privilégier absolument en intérieur. Les vis en inox sont inoxydables et très résistantes. Elles sont faites du coup pour l'extérieur. Il existe 2 catégories généralement, on retrouve les A2 et les A4. Les vis A2 on les utilise pour des conditions atmosphériques généralement normales et les A4 vont avoir un traitement en plus qui va les protéger contre les acides. Voilà, je pense t'avoir appris pas mal de choses sur les vis dans cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. On en reparlera peut-être encore un peu plus en détail dans de prochaines vidéos, c'est important. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu lâches un pouce bleu, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, me laisser sous la vidéo un énorme commentaire pour me dire ce que t'as pensé de la vidéo. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, mais surtout, n'oubliez pas de bricoler. Ciao.